Shalom, shalom, encore bienvenue sur la page Facebook des partenaires financiers du Royaume de Dieu. Mon nom c'est Rachel et je suis là encore aujourd'hui dans le cadre de 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse. Shalom again, I'm here today. My name is Rachel. I'm just here for the 31 days of wisdom challenge with Pedro. So I'm here today to share this with you. And then for those who speak English, I will just go ahead and put the link for the replay, the video, so you can just click and watch the video. Now I'm going to go ahead and share the summary with those who speak in French. Thank you. Alors les amis, je suis là encore aujourd'hui et comme je l'ai déjà dit, c'est le jour 7 aujourd'hui pour ce qui concerne les 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse. Et donc notre invité d'aujourd'hui c'est Monsieur John Bevere. On a déjà reçu sa femme parce que les deux sont vraiment des personnes éminentes dans le monde charismatique américain, je dirais nord-américain ici. Madame écrit des livres, monsieur aussi, et leur ministère est allé au-delà des États-Unis. Et aujourd'hui, ils ont touché et continuent de toucher tellement de nations. Au nombre d'aujourd'hui, plus de 200 pays sont touchés par leur ministère. Plus de 200 pays reçoivent des ressources de leur part pour annoncer l'évangile, pour enseigner l'église locale. Ils ont plusieurs livres, plusieurs études bibliques qui sont envoyées dans les pays où c'est difficile d'annoncer l'évangile. Les pays arabes, par exemple, ils sont par exemple dans les pays arabes, dans la plupart de ces pays arabes, Dieu leur a fait faveur et grâce de pouvoir pénétrer ces endroits, ces zones comme la Syrie et d'autres pays aux alentours de la Syrie. Et je vous dis que Dieu est en train de faire un grand impact au travers de leur vie. Donc aujourd'hui, nous recevons l'homme qui est Monsieur John Bevere. Et donc aujourd'hui, on va voir quelle est son approche de la quête de la sagesse. Donc John Bevere dit comme ça que quand le chapitre 7 du livre des Proverbes est un chapitre qui enseigne beaucoup sur quelle attitude adopter pour être promu par Dieu, pour recevoir de Dieu une promotion. Parce que beaucoup d'entre nous ont commencé avec le Seigneur. Mais comment allons-nous terminer? Ou bien à quelle allure nous avançons? À quel rythme nous avançons? Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Parce que eux, ils ont commencé une œuvre petite, mais qui a rapidement grandi. Donc ça veut dire que sur ce côté-là, Dieu leur a fait vraiment grâce de comprendre comment multiplier ce qui est dans leurs mains. Et c'est comme ça qu'il a dit, j'ai vu plusieurs hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui vers la fin se sont détournés du chemin. Et j'ai toujours prié, Seigneur, montre-moi le secret afin que après tout ce que je suis en train de faire, tout ce que j'ai commencé pour toi, que je ne m'éloigne point de toi, mais que je reste et que je combatte le bon combat de la foi, comme ton serviteur l'a dit dans la Bible. Donc c'est sur ça un peu que va s'étaler vraiment le résumé d'aujourd'hui. Donc rapidement, il a dit que le secret pour recevoir de Dieu promotion, c'est est-ce que Dieu peut nous faire confiance avec de plus grandes responsabilités? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la petite chose qui est dans ta main, je dis petite parce que c'est un faible commencement, mais Dieu bénit les faibles commencements. La petite chose qui est dans ma main, la première chose que Dieu me demande de faire, est-ce qu'il peut me faire confiance avec cela? Est-ce que je peux m'organiser pour le faire avec fidélité? Lui montrer que Seigneur, tu me fais confiance avec des petites choses. Et ça veut dire que aussi avec les grandes choses, je serai à mesure. Nous connaissons tous la parabole des talents. Et on sait comment le Seigneur a encouragé ses enfants ou ses disciples à suivre l'exemple de celui qui est allé et a multiplié les talents. Comment il nous a encouragés, nous, ses enfants, à suivre l'exemple de ceux-là qui ont multiplié leurs talents. Et comment est-ce qu'il a formellement interdit de suivre l'exemple de celui qui a enterré son talent. Le talent qui est dans ta main aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux plus du Seigneur.
Tu veux une plus grande gloire. Tu veux posséder un plus grand territoire. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec le petit territoire que le Seigneur t'a confié? Parce que de la gestion de ce petit territoire dépendra la gestion du grand territoire que Dieu va te confier. Une chose très importante qui a été dite par notre orateur aujourd'hui était la suivante. Il a dit, tout don et tout talent que Dieu a mis en moi, en réalité ne m'appartient pas. Le Seigneur l'a mis en moi pour le mettre au service de son œuvre. Le talent qui est en toi, le don qui est en toi, l'habileté qui est en toi, le fait que tu comprends facilement certaines choses ou le fait que c'est facile pour toi de connecter avec d'autres personnes, est-ce que tu mets cela au service de l'avancement du royaume? Prenons des choses simples. Tu as une belle voix. Est-ce que tu mets cela au service de l'avancement du royaume? Prenons encore des exemples peut-être beaucoup plus simples. Tu sais prêcher, tu es un bon orateur. Qu'est-ce que tu fais avec ça, avec ce talent? Est-ce que tu arrives à le mettre au service de ton Dieu? Parce que c'est en faisant cela qu'il va te faire confier avec beaucoup plus de choses, de responsabilités. Et c'est ainsi que tu vas voir ton élévation arriver au moment où tu ne l'attends pas. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer comme ça. Il continue en nous parlant de l'humilité. Il dit, éloignons-nous de la fausse humilité. Il dit, aujourd'hui, l'Église s'habille dans une robe où on se cache derrière la timidité ou d'autres choses en pensant qu'on est en train d'exprimer de l'humilité. Parce que si je suis humble, je serai assez humble pour me soumettre à la voix du Saint-Esprit. Mais si je suis humble au point où le Seigneur me demande de faire quelque chose et que ce quelque chose-là, je pense que j'ai honte, je ne peux pas aller le faire en ce moment, on est en train de se rebeller au Saint-Esprit, ce n'est pas de l'humilité. Donc, il nous encourage ici à nous éloigner de la fausse humilité. Cette manière de faire semblant, montrer que oui, devant des gens, avoir des paroles doucereuses et puis chercher à attirer l'attention ou souvent se blâmer, blâmer le talent même que Dieu a mis en nous, au point de dévaloriser ce que Dieu a mis en nous. Tu sais très bien que tu es capable de faire beaucoup, mais tu te caches derrière une fausse humilité pour ne pas exploiter le potentiel que Dieu a mis en toi. Pour ne pas exploiter le talent que Dieu a mis en toi. Et il appelle cela une fausse humilité. À partir d'aujourd'hui, si tu sais que tu es capable de beaucoup, positionne-toi pour faire beaucoup. Si tu sais que tu es capable de créer et produire de la richesse, positionne-toi, commence à t'instruire, commence à te renseigner comment cela se passe avec ceux qui le font déjà. Et positionne-toi pour créer de la richesse de sorte que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Arrêtons de nous cacher derrière la fausse humilité. Sortons encore de nos zones de confort. L'esprit qui en nous n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. C'est l'esprit de Jésus et Jésus n'était pas timide. Que le Seigneur nous fortifie. L'élément suivant dont je veux parler ici, c'est l'intégrité. L'intégrité a été vraiment mentionnée ici, dans ce verset. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Aujourd'hui, on a oublié ça. On n'accorde plus de la valeur à ces choses très importantes. Au point où même nos enfants, tu dis à ton enfant, si tu fais ceci, tu vas perdre peut-être, je ne sais pas, tu vas perdre ton argent de poche ou quelque chose de ce genre. Et l'enfant va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. L'enfant te regarde dans les yeux, il se rend compte que tu ne réagis pas. Donc il se dit, oh, ça veut dire que ce n'est pas important, ce que mon père ou ma mère a dit. Le jour il va s'agir de prendre des décisions très importantes dans sa vie, puisqu'il n'a pas été habitué à vivre une vie d'intégrité, il lui sera difficile de prendre une décision et de rester fidèle à cette décision. Aujourd'hui, tout le désordre qu'on voit dans nos églises, je prends l'exemple même quand les gens doivent se marier, les jeunes couples et tout ça, tous ces,
choses qu'on voit qui vraiment ne sont pas du tout agréables pour l'Église du Christ, souvent c'est par manque d'intégrité. Quelqu'un s'engage avec quelqu'un, derrière lui il s'engage avec un autre. Parce qu'on n'a pas développé en nous le muscle de l'intégrité. C'est un muscle, il faut le pratiquer. Et en tant que parents, on doit le pratiquer avec nos enfants. Pour qu'ils développent de l'intégrité, que demain ils soient des personnes intègres. Dieu cherche des personnes intègres pour la génération à venir. Et nous devons former nos enfants à être intègres. John Bevere va terminer rapidement en revenant encore sur l'humilité. Il prend cet exemple où la Bible nous dit que le maître quitte, et le maître rentre et il appelle son serviteur pour lui faire à manger. Mais quand le serviteur a fait à manger, qu'est-ce que ce serviteur devrait dire? Je suis un serviteur inutile qui a fait ce qu'il avait à faire. On doit être humble au point où on voit l'appel de Christ comme un privilège. Faire partie du plan de Dieu pour impacter le monde, c'est comme un privilège d'être associé à cela. De sorte que même quand nous arrivons à faire cette œuvre, on n'est pas en train de s'enorgueillir et à raconter aux autres ce que nous avons fait. Mais on reste humble et le Seigneur, dans sa grâce, continue de nous augmenter, de nous faire grandir et de nous faire grandir. Notre Père qui voit dans le secret ce que nous faisons, nous récompense en public. Donc c'est cela l'humilité. Tu fais ce que tu dois faire pour le Seigneur et tu n'as pas besoin d'en parler. Et le Seigneur te fait grâce parce qu'il voit en toi que tu es humble et il t'élève. Shalom, que le Seigneur te bénisse encore. Et partage cette vidéo afin d'aider, d'encourager d'autres et que le Seigneur soit avec toi. On se revoit encore à une prochaine vidéo. Shalom.